que parfois il fallait savoir quitter son cocon. Il fallait savoir prendre la route qui était aventureuse. Il fallait savoir sortir de sa zone de confort. Il fallait faire des choix, oser faire des choix et oser partir à l'aventure, découvrir des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas. Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Ça va être un tirage un peu bilan de cette année 2020. On va voir ce sur quoi faire un bilan, où vous en êtes, ce sur quoi lâcher prise, quelles sont les prochaines étapes. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais à culpa, je suis un petit peu en retard pour ce tirage. En fait, j'ai eu quelques retours la dernière fois sur les bruits extérieurs. Parce que j'ai surtout tiré la guidance en fin de journée, donc le soir, et on entend, la baie vitrée est ouverte et on entend le bruit des criquets. Donc je ne peux pas faire autrement, j'ai essayé de le tourner en pleine journée, je n'y suis pas parvenue, en fait je ne pourrai que le week-end et encore. Et du coup, là, le temps passé, je ne voulais pas vous faire patienter plus longtemps. Donc, voilà, je refais quand je peux et c'est le soir. Donc, moi, j'aime bien ce bruit ambiant. A priori, c'est un peu plus compliqué pour certaines et certains d'entre vous. J'espère que vous pourrez quand même vous en accommoder. Donc, on va y aller de suite. Donc, pour le tirage de décembre, le tirage un peu bilan. Nous allons tout d'abord tirer une carte. Hop. Une carte bilan de cette année. Donc, quel bilan tirer pour vous les Gémeaux pour cette année 2020? Donc, allons voir ça. Hop. J'espère que tout se passe bien pour vous les Gémeaux, que vous préparez les fêtes comme il se doit. Alors, bilan. Ah, l'as d'épée. Intéressant. Alors, cette année, les Gémeaux, vous avez tranché avec quelque chose. Alors, ça peut être deux choses. Hein. Soit vous avez quand même eu... vous avez développé une... Ah non, pardon. Je dis l'as d'épée. Ce n'est pas l'as d'épée, c'est le valet d'épée. Alors, je pense que cette année, ça a été une année de connaissance pour vous. Une année de réflexion, une année peut-être que, j'allais dire de philosophie, enfin de questionnement, une année d'introspection, une année où vous vous êtes interrogé, vous avez vraiment comme une réflexion, moi je pense à des réflexions philosophiques, réfléchi peut-être au sens de la vie, réfléchi à comment vous souhaitiez mener votre existence, vous avez... mais aussi un côté un peu développement personnel, éveil à soi. Mais alors, parce que le développement personnel, ça pourrait être, vous avez beaucoup médité, vous avez pratiqué, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une recherche de connaissances dans ce domaine-là, en tout cas cette année. Il y a eu, et si vous n'êtes pas du tout axé spiritualité, vous avez quand même réfléchi au sens que vous vouliez donner à votre vie, la direction que vous voulez donner à votre vie. Vous vous êtes posé des questions a priori un peu philosophiques. Voilà, dites-moi si ça vous parle en commentaire et ça correspond à des choses que vous avez vécues. On va voir une blessure que vous avez subie ou vécue cette année et sur laquelle on vous recommande de lâcher prise. On vous dit que voilà, avec la fin de l'année, il est temps de laisser partir, de guérir cette blessure. Alors, on va utiliser pour ça l'oracle de Lise Bourbeau, les 5 blessures. Vous allez voir, on va vous parler de la blessure. Ensuite, on va vous donner un exercice pour la laisser partir, cette blessure. Donc, a priori, vous avez vécu une blessure d'humiliation. Et pour vous libérer de cette blessure d'humiliation, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, je décide de manger 2 aliments qui ont la réputation de faire grossir. Je mange lentement en étant à l'écoute de mes sens pour bien ressentir le bonheur d'apprécier ces aliments. Si je suis incapable de manger sans laisser l'ego interférer, en me culpabilisant et en me disant que je vais encore grossir, je me donne le droit de l'écouter pour le moment. Par contre, je continue à savoir qu'un jour, je pourrais me donner le droit de jouir de mes sens sans me juger. Alors peut-être qu'en jouissant de vos sens, vous avez vécu cette humiliation justement. Peut-être qu'en profitant... Oula, pardon, je fais bouger la caméra.
peut-être qu'en profitant, peut-être justement d'un plaisir gustatif ou d'autres plaisirs en fait, qui sont liés aux cinq sens, vous avez subi une humiliation par rapport à ça. Et ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne vous autorisez pas ou plus à revivre certains plaisirs, c'est peut-être lié à cette humiliation. Et donc, il faut faire ce travail jusqu'à ce que vous ne vous sentiez plus coupable de vivre ce plaisir-là. Voilà. Alors, on y va. On va tirer le tirage de tarot en cette carte pour faire un petit peu le bilan de cette année. Donc, c'est parti, les Gémeaux, pour votre tirage de décembre 2020, le tirage bilan 2020. Les Gémeaux, on y va. Donc, où vous en êtes aujourd'hui? Reine d'épée. Donc, a priori, aujourd'hui, soit vous êtes très amoureuse. Vous êtes très amoureuse de quelqu'un, ou alors avec qui vous êtes déjà, ou avec qui vous souhaitez être. Vous êtes très amoureuse et du coup, vous êtes très connectée à cette énergie d'amour. Soit vous êtes très en phase avec vous-même, ou alors vous avez fait ce travail un peu spirituel et du coup, vous ressentez ces choses des plans supérieurs en fait. Ça peut être aussi que vous êtes très connecté à votre part féminine, à votre, votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Vous avez cette énergie yin qui vous traverse, qui traverse votre être. Voilà, vous êtes très connecté aux choses des mondes parallèles, des choses de l'invisible. Ensuite, nous allons voir ici ce sur quoi vous devez lâcher prise. Alors, a priori, soit vous attendez pour vivre quelque chose, vous attendez cette petite étincelle, vous attendez cet émerveillement, vous attendez cette petite joie, cet enchantement pour vous lancer dans quelque chose. Et on vous dit de lâcher prise parce que peut-être que ce que vous attendez là ne va pas arriver. Ou c'est pas parce que vous n'avez pas pour un projet que vous ne pouvez pas le mener à bien. Vous attendez, il y a aussi peut-être que vous attendez un côté candide. Je ne sais pas pourquoi cette interprétation-là me vient à l'esprit. Vous attendez, vous lâchez prise sur une éternelle jeunesse, vous lâchez prise comment dire, prendre toujours les choses un peu à la légèreté. Alors moi personnellement je ne vous recommanderais pas ça, mais peut-être vous voyez quelque part peut-être qu'on vous dit de lâcher prise sur le fait de vouloir vivre comme vous le faisiez lorsque vous aviez 20 ans peut-être. C'est ce qu'on vous dit là. Bon, je ne sais pas. Dites-moi si ça vous parle, parce que personnellement, moi, je ne vous recommanderais pas de ne pas vivre les mêmes émotions que lorsque vous aviez 20 ans. Hein. Mais peut-être qu'on vous dit que, même si ça n'y ressemble pas, voilà, c'est peut-être plutôt ça, même si ça ne ressemble pas à quelque chose qui vous enthousiasmerait, ça vaut peut-être quand même la peine d'être vécu. Des leçons que vous avez apprises. Eh bien, écoutez, en 2020, vous avez peut-être appris que... vous avez peut-être appris, excusez-moi, que parfois il fallait savoir quitter son cocon. Il fallait savoir prendre la route qui était aventureuse. Il fallait savoir sortir de sa zone de confort. Il fallait faire des choix, oser faire des choix et oser partir à l'aventure, découvrir des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas. Prendre aussi un nouveau chemin, un nouveau sentier, ça peut être aussi un déplacement. Vous avez connu un déplacement, voilà. Une bénédiction, le 9 de Pentacle. Ben, a priori, vous avez vécu une expansion personnelle. Alors après, il est quand même, la carte est retournée, donc peut-être que l'expansion personnelle que vous avez vécue, un mouvement, une expansion personnelle, même professionnelle peut-être, peut-être qu'elle ne vous satisfaisait pas autant que ça. Peut-être que ce n'était pas suffisant pour vous, mais on vous dit que le chemin que vous avez parcouru, l'expansion que vous avez connue est bénéfique et qu'il faut la voir comme une bénédiction. Puis il y a aussi cette chouette là qui rappelle la connaissance là. Ensuite,
un rêve ou des rêves. Ah, un rêve. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rêve avec ce 3 d'épée? Votre rêve, ce serait d'aller au cœur d'un problème. Ou alors, ce serait de régler une blessure que vous avez vécue, que vous avez connue. Votre rêve serait d'arriver à recoudre cette blessure, à passer à autre chose, à ne plus la revivre encore et encore. Une blessure du passé, peut-être une blessure de 2020, peut-être une blessure d'année précédente, peut-être une blessure d'enfant. Vraiment, vous avez comme rêve de réussir à surmonter ça, en fait, un peu. Peut-être, voilà, c'est ça, une blessure que vous avez depuis longtemps, un traumatisme même. Et votre rêve serait de réussir, une fois pour toutes, à le mettre derrière vous. Alors, votre prochain grand saut, la prochaine grande étape. Oh, l'as de coupe. Le prochain grand saut, c'est drôle parce que vous êtes quand même, là, vous avez quand même une reine de coupe, hein. Donc, ça parle de féminin, ça parle d'être connecté à ses émotions, ça parle de... voilà, vraiment de ressentir les choses, d'être en phase avec l'univers, en phase avec le monde qui vous entoure. Mais la prochaine grande étape, alors c'est un très grand amour. Alors ça peut être la consolidation d'un amour, mais moi je vois comme une très très grande passion. Le prochain grand saut, c'est vraiment d'ouvrir ce cœur. L'as de coupe, ça peut être le début d'une relation, hein. Enfin, ça peut être plusieurs choses. C'est une carte qu'on voit aussi lorsqu'il s'agit d'un début de relation, d'un début d'une très grande passion, d'un début d'une très grande joie, d'un très grand bonheur en fait. Ça, c'est la prochaine étape. Peut-être que ce sera un mariage, peut-être que ce sera... Vous passez oui, c'est comme un saut quantique, en fait, hein. Vous passez une étape quantique. Et là, votre cœur s'embrase carrément. C'est une belle carte, hein. Alors, pour y parvenir, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La prochaine étape. Intéressant. Ben, pour y parvenir, il faut cesser de construire une forteresse autour de vous. Il faut baisser les armes, là. Il faut cesser de mettre des barrières entre vous et le monde. Il faut cesser de vouloir vous protéger à tout prix. Il va falloir oser vous découvrir, hein. Quand je dis vous découvrir, c'est peut-être que, vous savez, on a tous des réflexes, on a tous des protections, on a tous des boucliers, des choses qui nous protègent, voilà, de l'extérieur. Mais pour vivre ce feu-là, pour vivre cet amour-là, cette joie-là, cette passion-là, il va falloir arrêter d'avoir peur, il va falloir arrêter de vous cacher derrière votre barrière, il va falloir arrêter de vous dire « Ok, j'y vais, mais je me protège quand même un peu, hein. Ok, je tente cette aventure, mais pas trop non plus, hein. » Il va falloir oser y aller, quitte à prendre le risque vous voyez, d'être blessé, d'être complètement à découvert, complètement nu. Ça me fait penser au proverbe de Rumi qui dit, le Rumi, hein, ce sage oriental, qui dit il faut laisser votre cœur se briser afin qu'enfin il s'ouvre. Bon, plus facile à dire qu'à faire, je vous le concède. Alors, on y va. On va tirer une dernière carte pour un petit conseil. Un petit conseil d'ici à la fin de l'année. Une carte des 4 accords Toltec. On va voir quel sera votre conseil. Une carte pour vous accompagner pour terminer cette année. Hop. Et ben voilà, c'est celle-ci. Que vous dit-on? Restez dans l'instant présent. Faites toujours de votre mieux. Que votre attention reste dans le présent, ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle compréhension, d'un nouveau rêve. Eh bien, écoutez, ça vous incite à vivre pleinement cette fin d'année, je trouve. À ne pas vous précipiter vers 2021, à vivre pleinement le moment, à faire voilà, ce bilan, à vivre cette fin d'année, à profiter des fêtes autant que faire se peut. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Sachez que les Gémeaux, vous faisiez partie du top 5 des signes qui ont le plus vu les vidéos le mois dernier. Et je recommence toujours par les signes qui ont le plus vu les vidéos. Donc, je vous invite du coup à liker, à commenter parce que si vous souhaitez faire partie des premiers signes pour les prochains tirages. Quoi vous dire d'autre? Oui, beaucoup de choses.
Il y aura donc des tirages, un tirage sentimental pour la fin d'année, un petit peu sur ce mode-là, bilan, ce sur quoi lâcher prise, etc. Il y aura un tirage pour le mois de janvier. Il y aura le tirage, évidemment, pour 2020. Un tirage annuel. D'ailleurs, si vous avez des questions précises, pardon, 2021, si vous avez des questions précises pour la nouvelle année, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi Tarot et Intuition cette année. Nous sommes à près de 2000 abonnés, ou ça y est, nous avons atteint les 2000 abonnés, je ne sais pas. Au moment où je posterai cette vidéo, nous verrons bien. En tout cas, merci beaucoup, ça me fait plaisir de voir des gens fidèles qui viennent, qui reviennent, et ça m'encourage à continuer. Alors, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'excellentes fêtes, et je vous dis à dans quelques jours pour vos prochains tirages. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, hein, pour ne rien rater. Voilà, merci, au revoir.